Bonjour, Sylvain Chalivois, donc céréalier dans le Cher, Bangis-sur-Cran, autour de 300 hectares de céréales. Mon point de départ, je me suis installé en 2007 sur l'exploitation familiale où on avait 3-4 cultures, blé, orge, colza, un peu de tournesol. Donc mon objectif d'installation, c'était d'améliorer la marge et d'intégrer une MAEC, réduction phyto. Entre 2007 et 2014, donc on est passé de 3-4 cultures à 10 cultures différentes. L'introduction de la luzerne en 2019 également, où on a donc diversifié beaucoup, j'ai beaucoup diversifié l'assolement. Et j'ai rencontré aussi de nouvelles problématiques que l'on n'avait pas forcément. De désherbage, entre 2007 et 2014, les problématiques de vulpins sont arrivées. Et aujourd'hui, ces problématiques diminuent fortement. L'élément le plus important à mon niveau, ça a été le binage sur tout ce qui est semis monograines. Donc aujourd'hui, on réalise un semis avec un désherbage localisé. On met même de l'engrais localisé liquide sur tout ce qui est colza, tournesol, maïs. On réduit ainsi de 2/3 nos IFT. Donc on réduit également de 2/3 le coût désherbage. On revient avec la bineuse derrière. Je prends l'exemple d'un colza. Un colza, on va être à 150 € de frais de désherbage au tonne, donc semis plus un anticarminé. Je reviens un deuxième passage à l'automne avec ma bineuse où je fais du désherbage localisé et je mets aussi 1/3 de dose. La plus grosse contrainte, c'est la main-d'œuvre. Il vous faut 1 ou 2 chauffeurs pour pouvoir tourner. Quand les conditions sont bonnes, c'est jour et nuit, vous pouvez biner. On bine sans caméra. On bine tout avec le GPS, c'est semé au RTK, c'est biné au RTK. Avec juste le GPS du tracteur, avec une précision de 2-3 cm, vous arriverez à faire le boulot. Et vous réduisez de 2/3 vos désherbages. La rentabilité, on l'a atteinte. L'amortissement se fait en 3 ans. Donc c'est assez rapide. On parle de chiffres en colza, c'est 100 € de frais de désherbage en moins. Vous mettez un petit peu d'engrais localisé également. Vous avez un colza qui pousse tout le temps. Vous ne mettez pas grand chose en engrais, mais juste pour qu'il fasse de la biomasse. Vous résistez plus facilement aux insectes. Quand il redémarre au printemps, plus un petit coup de binage. Vous savez ce qu'on dit en tournesol, un binage vaut 2 arrosages. Je vous garantis qu'en colza, c'est la même chose. C'est impressionnant la vitesse à laquelle peut repartir un colza en sortie d'hiver. Pascal Lacoffrette, vous êtes animateur agronome chez Accéréales. On a eu un témoignage, mais on pourrait reprendre les avantages et peut-être les inconvénients de la RC Trille. Pour la RC Trille, oui, les avantages. Les avantages, c'est on peut intervenir dans le cadre du conventionnel, c'est-à-dire tout de suite après le semis. Enfin, tout de suite après le semis, grosso modo, c'est 60 degrés jour après le semis, de façon à ce qu'on puisse détruire les plantes qui sont en train de lever au stade fil, mais qui sont encore dans la terre, et puis après pouvoir intervenir à 3 feuilles dans le cas où c'est possible, parce que là, ça fait partie des limites. L'automne, on ne peut pas toujours utiliser la RC Trille comme on veut, et donc là, dans ce cadre-là, quand la RC Trille, on ne peut plus l'utiliser, c'est le binage qui viendra au mois de mars pour finir de détruire tout ce qui est vulpin, raigrats, etc. Donc la RC Trille, un outil intéressant mais qui est limité, ça vaut au tout début des cultures et quand les conditions le permettent. Voilà, c'est ça. Alors, avec le binage, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ou de plus ? Alors avec le binage, déjà, au jour d'aujourd'hui, les bineuses ont des écartements qui peuvent aller au minimum à 12,5 ou 15 cm. Donc en fait, les agriculteurs peuvent permettre d'utiliser une bineuse sans changer leur semoir. Ils travaillent avec leurs outils conventionnels. Donc déjà, au niveau investissement, c'est un peu moindre. Et l'avantage des bineuses aujourd'hui, c'est que avant, on l'utilisait que sur le maïs ou le tournesol. Maintenant, on peut l'utiliser sur toutes les cultures d'exploitation, vu qu'on peut faire varier les écartements. Donc
le coût hectare est diminué, quoi. Alors néanmoins, la bineuse, ça peut freiner certains agriculteurs. La bineuse, on a tendance à penser que c'est assez lent. Il faut se retourner tout le temps. Ce n'est pas un outil qui est forcément très apprécié. Donc effectivement, c'était vrai il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, les constructeurs ont fait d'énormes efforts. Aujourd'hui, on a des bineuses qui s'adaptent donc au rang des céréales avec des caméras qui sont très performantes. Et donc, ce qui permet aussi d'avoir des débits de chantier beaucoup plus importants, parce qu'avant, effectivement, on allait à 4-5 km/h. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à des 10, 12, 15 km/h en fonction des cultures. Donc, vous les testez chez Axéréal ? Oui, on les teste chez Axéréal donc, depuis 2019 maintenant. Au départ, on a essayé des écartements à 30, donc un rang sur deux. Mais aujourd'hui, on est capable, avec les outils qui existent sur le marché, de travailler à 15 cm. Et effectivement, on a possibilité de rouler à 10-12 km/h. Et c'est ce qu'on constate depuis 2-3 ans, quoi. Alors 10-12 km/h sans se retourner, donc c'est plutôt avantageux. Les résultats au niveau du désherbage sont intéressants ? Alors les résultats au niveau du désherbage sont intéressants. Par exemple, en 2021, nous avons testé sur des écartements à 15. On avait grosso modo 75 vulpins par mètre carré. Et donc après le passage de la bineuse, on s'est retrouvé avec 11 vulpins au mètre carré. Forcément, les vulpins qui restent, donc c'est des vulpins, je rappelle, qui n'ont pas pu être détruits par le désherbage mécanique fait par l'air cétrique. Donc on se retrouve avec des vulpins qui sont plein talage, donc plutôt développés. Et du coup, ce qui reste, c'est les vulpins qui sont sur la ligne de semis. La bineuse ne peut pas passer, donc voilà la limite. Et pourquoi on parle de combinatoire ? Parce qu'à côté de ça, il faudra toujours une partie phyto pour au moins désherber sur le rang.